Que la paix, la grâce, la miséricorde, les saluts et l'assistance du Dieu très haut soient le partage de vous, amoureux de la parole, de vous qui avez été choisis par Dieu avant la fondation du monde, à vous à qui Dieu a destiné sa parole, à vous qui avez été préparés par Dieu pour que dans les temps, vous puissiez aimer l'Évangile et que par l'Évangile, vous soyez sauvés. Que Dieu vous bénisse, que Dieu vous affermisse encore dans cette vocation qu'il nous a faite. Je bénis une fois de plus Dieu pour la vie, une vie de manière gratuite qu'il nous a donnée. Nous ne lui avons rien donné pour qu'il nous donne en échange la vie. C'est son amour, c'est par son amour que nous sommes en vie, c'est par son choix. Il est celui qui agit, dit le frère Paul, d'après les conseils de sa propre volonté. Dieu est Père de notre Seigneur Jésus-Christ. C'est lui qui s'était présenté à Abraham comme le Dieu. C'est lui qui s'était plutôt présenté à Moïse comme le Dieu d'Abraham, le Dieu d'Isaac et le Dieu de Jacob. Il a dit, il va dire à ce peuple, c'est lui qui s'appelle « Je suis, m'envoie vers vous ». Il est miséricordieux, il est merveilleux, non seulement qu'il nous a gracieusement accordé le souffle de vie, il nous a aussi destinés à être du nombre de ceux qui reçoivent la nourriture céleste, de ceux qui reçoivent la parole, du nombre de ceux qui discernent cette parole, qui la gardent et qui, par la puissance du Saint-Esprit, produisent les fruits par rapport à cette parole, car ça ne servira à rien de pouvoir écouter la parole et que cette parole ne vous transforme pas. Par rapport à vous, je fais mon travail de mettre toujours sur la table de quoi manger et je me rendrai toujours disponible tant que Dieu m'accordera tout ce dont il faut, tout ce qui vient de lui, de manière à ce que je n'invente rien, que la chair ne produise rien, mais que ce soit par les Saint-Esprit que la nourriture céleste soit mise à notre disposition, à vous et à moi, et que cette nourriture nous accorde la bonne santé spirituelle d'abord devant Dieu et qu'elle soit aussi un atout pour que nous puissions aussi réussir pendant que nous sommes sur la terre, c'est-à-dire sur le chemin du pèlerinage. Après avoir été, très chers compatriotes, je crois, le dernier enseignement, c'était les résumés sur il y a une réunion à Silo. Et là, Dieu nous a encore mis à cœur et à l'esprit de pouvoir continuer toujours dans le même ordre d'idées, c'est-à-dire à nous parler de Jésus-Christ, à nous annoncer la bonne nouvelle. Et bonne nouvelle, la parole qui ne parle que du Seigneur, du ciel et de la terre, qui donne la connaissance de Dieu et de Jésus-Christ, son Fils, qu'il a envoyé. Car la vie éternelle, c'est la connaissance du Dieu véritable et de son Fils, Jésus-Christ. Je bénis encore Dieu pour vous. Je sais que vous êtes là disponible à écouter la parole. Je bénis encore Dieu pour cet amour, pour cet empressement que vous avez pour la parole. Vous nous écrivez, vous nous appelez, vous remerciez Dieu, vous bénissez Dieu pour nous. Il y a même de ceux qui font des prières pour nous, qui bénissent Dieu pour ces ministères, pour cette grâce, pour cette disponibilité que lui nous a donnée d'être, en tout cas plus ou moins là, de manière à ce que par nous, la volonté de votre Créateur vous soit parvenue. Dieu est bon. Oui, j'ai dit qu'il est bon parce qu'il ne nous laisse pas sans
nous faire connaître sans nous donner les news, les nouvelles du ciel. Car dans la prière, Jésus-Christ a dit que la volonté de Dieu soit faite sur la terre comme au ciel. Donc on ne peut pas exécuter la volonté de Dieu sur la terre si on n'est pas d'abord enseigné de comment elle se fait au ciel. Donc nécessairement, quelqu'un doit quitter le ciel pour qu'il vienne nous annoncer cette volonté sur la terre. Car la terre ne doit recevoir que l'empreinte qui vient du ciel, l'empreinte du ciel, les sceaux du ciel. Oui, c'est ça. Que ton règne vienne. C'est-à-dire, le règne doit venir de quelque part. Il a dit, notre Père qui est aux cieux. Donc, c'est-à-dire, des cieux, le règne doit sortir des cieux pour venir sur la terre. Et il dit aux Juifs que ce règne-là, entre parenthèses, les royaumes, il ne vient pas de manière à frapper aux yeux. Voici, il leur disait, il est au milieu de vous. Il cherchait le royaume, or le royaume c'était par la personne de Jésus-Christ. Aujourd'hui, le royaume est présent par la parole. Donc, et cette parole, c'est l'exécution ou c'est l'expression de la volonté de Dieu, comme elle est faite au ciel. C'est pourquoi le frère Jérémie, Dieu parle par le frère Jérémie, Jérémie chapitre 23, il parle d'un conseil céleste, c'est-à-dire ceux qui ont assisté à ces conseils annonceront exactement les paroles de Dieu. Et ces paroles feront revenir le peuple sur le droit chemin. Le problème, c'est d'avoir participé à un conseil qui n'a pas été tenu sur la terre, mais au ciel, dans la pensée de Dieu. Celui qui y a été annoncera exactement les choses comme il les a entendues dans les conseils. C'est pourquoi la prière et le vœu de mon cœur est que Blanchard ne parlait pas, parce que je ne me suis même pas sauvé moi-même. Je n'avais pas été capable de pouvoir savoir là où je marchais jusqu'à ce qu'il vienne par la parole et qu'il accomplisse ce qu'il a dit par le prophète Jérémie, quand Dieu a dit « Il n'est pas donné au pouvoir de l'homme de diriger ses pas quand il marche. » Il dirige mes pas. Et je voudrais aussi, par l'enseignement, par la parole, que Dieu dirige aussi le vôtre. Voilà la raison pour laquelle je me disponibilise et je me disponibiliserai toujours de manière à ce que je puisse servir de vase pour votre édification. Car nous sommes des pierres qui avons été rejetées, éparpillées. Aujourd'hui, si vous entendez sa voix, comme Pierre, dit le frère Pierre, nous allons nous approcher afin qu'ensemble, nous puissions construire cet édifice spirituel sur lequel les offrandes spirituelles seront présentées. Nous sommes dans un thème que nous allons exploiter, en tout cas pendant je ne sais combien de temps, mais je ne mérite pas que ça nous prenne beaucoup de temps. Ça, c'est la volonté des Blanchard. J'ai juste quelques passages d'écriture et les thèmes. Je ne sais pas comment, dans quel sens Dieu va vraiment nous orienter. Et bien, je sais ce que je sais, qu'il ne m'aurait pas donné ces thèmes s'il n'avait pas prévu, en tout cas, de nous parler, de nous exhorter, de nous censurer, de nous corriger, de nous enseigner, surtout de nous relever, de nous restaurer, de nous rétablir et de nous faire asseoir dans le bon sens. Il était une personne considérée comme fou qui habitait les sépulcres, qui avait toujours les habits déchirés. Dans la ville de Gadara, on le prenait pour un fou. Il était possédé par de multiples esprits impurs, toute une légion. Mais lorsqu'il a croisé le Fils de l'homme, Jésus-Christ, la Bible déclare, les habitants de la ville, quand ils l'auraient vu, ils l'ont trouvé avec une autre apparence. La Bible déclare, il était assis dans son bon sens. J'aimerais que tout celui qui croise Jésus à travers l'évangile puisse changer, qu'on ne le retrouve plus comme avant, avec des habits déchirés, qu'il ne se fasse plus des blessures, qu'il n'habite plus les sépulcres, mais qu'il revienne parmi les vivants, assis dans son bon sens. Que tout revienne dans le bon sens, dans le nom puissant de notre Seigneur Jésus-Christ. Prenons sans plus tarder les Saintes Écritures. Nous allons marcher sur une portion des Écritures. Je suis dans le livre de la Genèse, chapitre 38. C'est un texte que vous connaissez.
Je crois qu'on a déjà enseigné sur ces textes et nous essaierons de nous laisser conduire par le Saint-Esprit. Moi, ce que je sais, lorsque Dieu parle, il peut, toujours avec la même écriture, dire des choses de manière différente. Ça, c'est la sagesse infiniment variée de Dieu. Certainement, nous allons, vous et moi, écouter ce que nous n'avons jamais écouté. Nous écouterons certes des répétitions. Je l'ai dit par rapport à la promesse du Saint-Esprit, c'est-à-dire nous serons édifiés. Nous allons écouter des choses qui ne seront pas nouvelles par rapport à la parole du Seigneur, mais par une certaine sagesse. Je crois que nous allons apprendre. Je dis nous, moi y compris, parce que je l'ai toujours dit, quand je parle, en tout cas, parfois, je me laisse aussi étonner par le Seigneur à travers ce qu'il dit par moi. Et du reste, si vous avez des questions, n'hésitez pas à les poser. Envoyez-les-nous sur notre compte WhatsApp. Nous allons aussitôt répondre. Il y a de ceux qui nous posent parfois des questions ou qui nous présentent des préoccupations à travers différents groupes où les enseignements sont postés. Il est peut-être difficile de pouvoir nous rendre compte qu'une question a été posée dans un des multiples, je vous dis, multiples groupes auxquels nous figurons, forums auxquels nous figurons. Donc, si vous voulez vraiment nous atteindre un peu plus facilement, cherchez-nous par notre compte WhatsApp directement ou si vous voulez encore vous suivre des enseignements, allez sur YouTube. Il y a des enseignements sur audio, juste des messages, il y a des messages vocaux. C'est sur YouTube, tapez juste Apôtre Blanchard Ingala et mettez les thèmes. Je crois qu'il y a une liste de plus de 100 ou une centaine d'enseignements qui sont là-bas, différents thèmes. Oui, c'est plus d'une centaine en tout cas, je crois. Prenons sans plus tarder les Saintes Écritures. Aujourd'hui, je voudrais introduire Genèse au chapitre 38, je commence ma lecture au 6e verset. Je vais juste faire une lecture avec des bons deux passages d'écriture. Je lis Genèse 38, le verset 6. Excuse, il est écrit, Genèse 38, le verset 6, il est écrit, Judas prit pour Er, son premier-né, une femme nommée Tamar. Je descends le verset 11 qui va encore nous intéresser. Je crois que toute cette portion des Écritures nous intéressera. Mais pour vous épargner une longue lecture, je vais lire avec des ponts. Je recommence Genèse chapitre 38, verset 6. Pourquoi recommence-t-il toujours comme ça? Parce que je tiens à la lecture de la lettre. J'aime toujours, comme le Saint-Esprit, aller trouver une fille de la tribu de Lévi. Donc, le Saint-Esprit, pour consoler l'humanité, doit toujours aller dans la maison des sacrificateurs, dans la maison de ceux qui connaissent la loi. Car Marie était une parente à Élisabeth qui était, dans les Écritures, affirme qu'elle était de la tribu de Lévi. Donc, l'esprit ne peut aller que dans la maison de Lévi, là où il y a la connaissance de la loi. Donc l'interprétation, l'explication, la vie, la révélation, la prophétie, la doctrine, la connaissance ne peuvent émaner que de la maison de Lévi, c'est-à-dire là où il y a d'abord l'écriture. Voilà pourquoi l'esprit va aller chercher Marie qui est de la maison de Lévi. Que la paix de notre Seigneur soit avec vous, au nom de Jésus-Christ. Donc, je tiens vraiment, mordicus, à ce que tout soit basé sur ce qui est écrit. Genèse, chapitre 38, le verset 6. Judas prit pour Er, son premier-né, une femme nommée Tamar. Je saute au verset 11. Alors Judas dit à Tamar, sa belle-fille, demeure veuve dans la maison de ton père, jusqu'à ce que Sheila, mon fils, soit grand. Il parlait ainsi dans la crainte que Sheila ne mourût comme ses frères. Tamar s'en alla et elle habita dans la maison de son père. Que la paix de notre Seigneur soit avec vous, au nom de Jésus-Christ. Le thème sera l'évangile du rachat pour la rédemption de la veuve
Tamar. L'évangile du salut pour l'évangile du rachat pour, du salut, j'arrange, hein, je crois, l'évangile du rachat pour la veuve Tamar. Voilà, l'évangile ou la bonne nouvelle pour la rédemption de la veuve Tamar. L'évangile pour la rédemption ou pour les saluts ou pour les rachats de la veuve Tamar. Donc nous sommes dans la bonne nouvelle, nous sommes dans une parole que Tamar doit écouter pour sa rédemption. Donc nous allons tourner tout autour de ça. Alors nous cherchons un thème. Moi j'ai toujours dit, le thème n'est pas très important. Le thème, nous l'avons toujours utilisé comme une porte à travers laquelle nous entrons pour naviguer dans le corps de notre Seigneur Jésus-Christ, car les saluts se trouvent pas dans les thèmes, mais dans le corps de notre Seigneur Jésus-Christ. Nous assistons parfois à des scènes telles que quelqu'un écrit un thème, quand il parle, il n'a même pas le temps de pouvoir développer ce qu'il dit. Donc, ce qu'il dit et ce qu'il a annoncé, des mondes différents. Donc, nous utilisons juste le thème comme une porte par laquelle, c'est pourquoi il est écrit, le frère Paul, quand il est allé à Athènes, il a vu un panneau sur lequel était écrit « à un Dieu inconnu ». Le frère Paul utilisa cela comme thème et par là, il commença à leur annoncer la bonne nouvelle. Mais il est dit, les dieux que vous vénérez sans connaître, c'est le Dieu qui a créé les cieux et la terre. Il n'est servi par des mains d'hommes, il n'habite dans une maison faite de mains d'hommes. C'est celui que je suis venu vous annoncer. Il est entré par là. Dieu a présenté deux arbres, deux thèmes dans les jardins. Dieu a créé plusieurs arbres, l'arbre de vie, l'arbre de la connaissance du bien, du mal, mais il n'a présenté qu'un thème à Adam. Tu vois cet arbre-là qui est au milieu, tu ne le mangeras pas. Le jour où tu le mangeras, il a présenté l'arbre. Et le diable, quand il est venu, il n'a prêché que sur cet arbre-là. Tu vois cet arbre-là, si tu le manges, tu ne mourras pas. Il a prêché Ève sur cet arbre-là. Dieu avait prêché Adam sur cet arbre-là. Que la paix de notre Seigneur soit avec vous, notre Jésus-Christ. Donc, je n'entre pas en détail, je voudrais juste nous dire, c'est que c'est que nous avons, l'idée que nous avons du thème, c'est-à-dire juste une porte à travers laquelle nous entrerons pour explorer les corps du Seigneur, pour naviguer dans le corps du Seigneur, pour exploiter les corps du Seigneur dans lesquels il y a la vie et la sécurité pour l'épouse. Paix de Dieu sur vous, au nom de Jésus-Christ. Donc, très chers compatriotes, il s'agit ici de Judas. Donc, Judas prit pour son premier aîné une femme nommée Tamar. Donc, nous partons directement. Si Tamar s'est retrouvée s'approcher de Judas ou s'est retrouvée belle-fille de Judas, ce n'est pas le fils qui est allé chercher Tamar, mais c'est plutôt le père Judas qui s'est déplacé pour aller chercher une femme. C'est-à-dire, c'est Judas qui a pris une femme. Bien aimé, dans les Écritures, tout est important. Donc là, nous allons dire beaucoup de choses par la grâce du Seigneur. Donc, c'est Judas qui doit aller se déplacer, qui doit choisir une femme pour son fils. C'est Judas qui a vu Tamar. C'est Judas qui est allé prendre la femme. Oui, c'est ce qui est écrit. Relisons les Saintes Écritures. C'est très important, bien-aimé. Car il y a une bonne nouvelle qui doit sauver une femme qui n'était pas veuve. Parce que Tamar, quand elle était chez elle, elle n'était pas une veuve. Tamar n'est pas allée faire la cour à Ève, le fils, ou à Onan ou à Sheila. Tamar était calmement, librement chez elle. C'est Judas. Retenez ça, très important. Et vous allez comprendre la bonne nouvelle qui va sauver, qui va racheter Tamar. Ne doit venir que de celui qui s'est déplacé pour aller la chercher. Tamar n'avait que faire. Tamar n'avait jamais vu ni Onan, ni Sheila aller chez elle. C'est le père, c'est Judas qui est allé chercher. Et quand Judas est allé chercher Tamar, il l'a parlé
il a plutôt parlé à Tamar sur ce qui concerne d'abord son fils. Son fils Tamar est arrivé dans la maison de Juda ou dans la maison du fils de Juda grâce à Juda. Qui est Juda? Que la paix de notre Seigneur soit avec vous au nom de Jésus-Christ. Je dis aujourd'hui, je ne suis que dans ce qu'on appelle l'introduction, c'est-à-dire je suis juste en train de pouvoir poser les jalons, de manière à ce que dans la suite des temps, nous ayons à développer toutes ces choses-là. Mais retenez très important, et ce qui est plutôt important, est que Tamar se retrouve attachée à la famille de Juda, c'est-à-dire à la famille de Jacob, à la famille d'Isaac, à la famille d'Abraham que Dieu a choisi. Parce que dans la généalogie de Jésus-Christ, on cite les noms de Tamar. Si le nom de Tamar est connu, si le nom de Tamar est cité dans la généalogie de Jésus-Christ, si par Tamar, Juda, à qui la royauté a été promise, recevra des descendants, par Tamar, c'est Juda qui s'était déplacé, très chers compatriotes. C'est le père qui s'est déplacé pour aller chercher une femme, pour aller découvrir Tamar, où elle était, et ramener Tamar vers le fils. Il y a un passage de l'Écriture qui va nous aider aussi. Et Jésus-Christ dit quelque chose, je crois, c'est dans le livre de Matthieu chapitre 6, je n'ai pas le verset, attendez, nous allons chercher ensemble. Et je suis dans le livre de Matthieu, plutôt c'est Jean, pas Matthieu, laissez-moi aller vers Jean, Jean chapitre 6e, le verset 44e, Jean 6. Je dis en train de pouvoir poser les jalons. Et en cela, nous commençons par Genèse chapitre 38, le verset 6, où il est écrit que Juda prit pour son premier fils, une femme nommée Tamar. Vous comprenez, très chers compatriotes. Donc cette femme-là, Tamar, s'est retrouvée dans la maison de Juda, ou dans la famille d'Abraham. Elle sera citée même dans la généalogie de Jésus-Christ, grâce au déplacement de Juda. Celui qui a vu Tamar, c'est Juda. Celui qui est allé chercher Tamar, c'est Juda. Celui qui a pris Tamar de là où elle était pour la conduire auprès de son fils, c'est Juda. Écoutez, Jésus-Christ paraphrase. Il explique déjà ce que nous allons dire. Oh, Dieu est merveilleux. Genèse chapitre 6. Plutôt, Jean chapitre 6, le verset 44. Jésus-Christ comme fils, maintenant, il dit, nul ne peut venir à moi. Nul ne peut venir à Er ou à Onan ou à Shelah, c'est-à-dire au fils de Juda. Nul, personne ne peut venir au fils de Juda. Là, Jésus, comme le fils de Juda, Juda comme le père, c'est lui qui fait tout, c'est lui qui regarde. C'est pourquoi, même dans la loi, si Dieu permet, nous allons le voir. Dieu a dit ceci aux hommes d'Israël. Vous ne donnerez pas vos filles aux Cananéens, aux Éviens, aux Étiens, vous ne donnerez pas vos filles. C'est-à-dire, Dieu, dans la loi, avait remis l'ordre de pouvoir faire épouser. Vous ne donnerez pas vos filles et vos fils. C'est-à-dire, le père, dans la loi, avait un mot à dire sur le mariage des fils. Oui, le père a un mot toujours. C'est ce que Jésus-Christ dit ici. Il dit, nul ne peut venir à moi si le père qui m'a envoyé ne l'attire. Nul ne peut venir à Er si le père qui a envoyé Er sur la terre ne l'attire. C'est-à-dire, Tamar ne peut pas connaître la maison de Juda. Tamar ne peut pas devenir veuve. C'est-à-dire, tout ce qui découlera dans la suite, dans la vie de Juda, de Tamar plutôt, le coupable, le responsable, c'est Juda. Parce que c'est Juda qui est allé chercher toutes ces choses-là. Si ses enfants mourront, c'est-à-dire le coupable, la culpabilité sera dans le cœur de Juda. C'est Juda qui est allé chercher Tamar pour son fils. Jésus-Christ dit ici, nul ne peut venir à moi si le père qui m'a envoyé ne l'attire, et je les ressusciterai au dernier jour. Celui qui sera ressuscité au dernier jour par le Fils, c'est celui que le Père lui-même attirera. Et quand Dieu attire quelqu'un,
il ne l'attire pas vers lui, mais Dieu nous attire vers le Fils. Je parle avec certaines personnes et ils me disent, bon, vous voyez, cette histoire de Jésus, c'est un peu compliqué, Blanchard. C'est pourquoi moi, désormais, je ne prie plus Jésus. Moi, je prie, je me limite au Dieu, le Père, à Dieu, le Père. Moi, je prie le Père. Bien aimé, Judas ne peut aller chercher une femme d'abord que pour son fils. Nul ne peut venir à Jésus si le Père qui m'a envoyé ne l'attire. C'est-à-dire la parole. Si tu as le Saint-Esprit, si tu as l'Esprit du Seigneur, bien-aimé, l'Esprit ne peut t'attirer que dans la parole. Celui qui dit avoir le Saint-Esprit ne méprise jamais la parole, ne néglige jamais la parole, ne contredit jamais la parole, n'affronte jamais la parole, ne s'oppose jamais à la parole. Oui, ne se pose pas de questions lorsque la parole s'exprime. Il se tait, il garde silence. Parce qu'il est écrit, lorsque la parole est dans les temples, l'Éternel dans les temples, la terre doit garder silence. Tout le monde doit garder silence devant la parole. Tout le monde n'a que Amen, que ainsi soit fait devant la parole. Marie a compris, la mère de Jésus. Elle a posé la question. Elle n'a pas douté. Elle a juste voulu savoir comment cela se fera-t-il. Parce qu'elle n'avait jamais entendu quelque chose de pareil. Elle n'avait jamais ouï dire qu'une vierge était déjà devenue enceinte. C'était quelque chose d'inédit. C'était une innovation. C'était une création nouvelle. Quand on lui annonce, elle dit, mais je suis vierge, je ne connais pas d'homme. Comment cela se fera-t-il? C'est pourquoi nous posons la question, ou nous posons des questions à Dieu sur comment cela peut se faire plutôt. Marie pose la question, que la paix de notre Seigneur soit avec vous au nom de Jésus-Christ. Oui, nous posons juste la question, mais Marie n'a pas douté. Elle a juste voulu qu'on lui explique les processus par lesquels cela arrivera. Parce que jamais quelque chose de pareil n'était arrivé. C'est différent d'avec le papa de Jean-Baptiste. Lui, sa femme était avancée en âge. C'était déjà arrivé dans la vie de Sarah. C'était quelque chose qui était déjà dans les Écritures. Que la paix de notre Seigneur soit avec vous au nom de Jésus-Christ. Donc, très chers compatriotes, nous sommes aujourd'hui en train de pouvoir dire que Tamar, tout ce qui découlera dans sa vie, tout ce qui va lui arriver, le responsable sera Judas. C'est pourquoi Judas qui s'était déplacé pour aller chercher Tamar, c'est lui qui doit tout faire pour réparer Tamar. Si Tamar est devenue veuve, si Tamar a changé les vêtements, c'est-à-dire des vêtements d'une femme mariée, d'abord des vêtements de célibataire à ceux de la femme mariée, des vêtements de la femme mariée à ceux de la veuve, c'est à cause de Judas. C'est Judas qui est allé la chercher là-bas. C'est pourquoi c'est Judas qui doit descendre pour tous les autres. Bien-aimés dans le Seigneur, nous ne connaissons pas le Seigneur. C'est Dieu par son esprit qui nous a attirés. Nous ne sommes pas venus. Oui, Dieu peut utiliser quelqu'un Blanchard pour t'appeler, Blanchard pour t'annoncer la bonne nouvelle. Mais sache que vous ne nous appartenez pas. Nous ne sommes que de ceux qui vous annoncent que Dieu a besoin de vous. Dieu vous appelle. Et la direction, c'est le Fils. Personne ne peut venir à moi si mon Père qui m'a envoyé ne l'attire. Et celui-là, moi, je le ressusciterai. Il y a la résurrection pour ceux qui s'approchent de Jésus, Mais ceux-là sont attirés par le Père. Si Dieu ne vous attire pas, vous ne viendrez pas. Si Judas ne vous montre pas le chemin de chez lui, ne vous choisit pas comme avec Tamar, ne vous ramène pas chez lui, Tamar ne connaîtra jamais ni Er, ni Onan, ni Sheila, ni Judas lui-même, et elle ne sera jamais citée dans la généalogie du Seigneur. Les avantages, tous les avantages qui découleront aussi de la vie de Tamar, ce seront grâce à Judas. Que la paix de notre Seigneur soit avec vous au nom de Jésus-Christ. Je prends ça sous une autre forme encore. Bien-aimés, nous étions dans la poussière. Parce que Adam est une poussière hors du jardin. C'est pourquoi quand il a péché, Dieu a dit, tu retourneras là où je t'ai pris, en dehors du jardin. Et Dieu les chassa. C'est Dieu qui est allé chercher la poussière, Adam sous forme de poussière. C'est Dieu qui l'a préparé
pour l'amener au jardin. C'est Dieu qui a attiré vers lui, vers sa parole. Quand Dieu prépare Adam en dehors du jardin,